inquiétez pas, la tumeur a été diagnostiquée à temps. Ça, c'est très positif. Je sais. Et maintenant? Le docteur Winslow envisage de vous opérer dès que possible. Que diriez-vous de mercredi matin 6 heures. Waouh, si vite? C'est préférable. Kyle, vous devez nous faire confiance. Vous êtes un battant, je serai à vos côtés. Oui. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Merci. Bien. Merci. Au revoir. Gardez le moral. J'ai un tas de choses à faire. On fera mieux d'y aller. N'oublie pas que ta mère nous attend pour déjeuner. Génial. Laisse-moi le temps de clore ce dossier. J'attends. Vraiment, ils se vouent corps et âme à leur travail. Oui, tous deux s'y consacrent avec tout leur amour. Mais le problème, c'est que quand on s'investit pleinement dans son métier, on oublie d'être disponible pour les êtres chers qui vous entourent. C'est le cas de Maggie. Exactement. Rose? Bonjour. 50 mg toutes les 2 heures. Oui. Vous souffrez beaucoup? Ça va? Et toi? Ça va passer. Mais non, vous ne me dérangez pas. Alors, avec Kyle et Jeannette, Vu les circonstances, ils l'ont plutôt bien pris. ils forment un beau couple. Non, non, je vous assure. Oh, c'est sympa de votre part de vous en occuper un dimanche. Dimanche, lundi, quelle différence il peut y avoir? Quand votre portable est toujours branché. Quand je promets d'être joignable, on peut me joindre, même un dimanche. Bien que mes patients aient également besoin de mes services, je sais me mettre sur messagerie. Alors, oignon ou fromage? C'est quoi? C'est une reproduction d'une peinture célèbre de Raphaël. Nous verrons l'original lors de notre voyage le mois prochain. Oh, si Dieu le veut, Où ça? À Paris? à Rome, au Vatican. Nous y serons à Pâques. J'ai hâte d'entendre les cloches de la basilique Saint-Pierre. On dit qu'elles sont source d'inspiration. Peut-être te donneront-elles l'envie de devenir une mère de famille. Stop. Je ne sais pas si je ferai ce voyage, maman. Il tombe à une très mauvaise période. Tu n'es jamais disponible. Docteur De Santo? Oui? Je ne me sens pas bien, docteur. Annie, qu'y a-t-il? J'ai très mal au ventre. Vous avez de la fièvre? Je crois, oui. Est-ce que votre sœur est avec vous? Non, je suis toute seule, elle n'est pas là. Alors, calmez-vous. Maggie Ne doit vous changer inquiétez pas, si je elle suis- désire sauver son mariage. Écoutez-moi, Annie. Et Rose prie pour un miracle. Oui, Essayez de joindre et elle votre va sœur et retrouver l'obtenir. votre ordonnance. Mais pas forcément celui qu'elle souhaite. Mais bien sûr que vous ne me dérangez pas. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Bon, oh, où êtes-vous, les pigeons? Les pigeons, comment on dit ça déjà? Piccione. Hein? Piccione. Gentil piccione. Bonjour, je m'appelle Monica et je crois que nous avons rendez-vous à 9h. Oui, c'est exact. Oh. Ah, vous êtes ponctuel. Le docteur appréciera. Le docteur, c'est ma fille, vous le savez. Oui, je suis au courant. Et elle ne supporte pas le moindre retard. Ça, pour ma part, je suis plutôt du genre que sera, comme dit la chanson. Asseyez-vous là.
Ma fille, accaparée par son cabinet privé et ses consultations à l'hôpital, eh bien, tout à fait entre nous, gardez ça pour vous. Hein. Ma fille a besoin de partir en vacances, d'où votre présence. Moi, je croyais être là pour vous. Ah oui, c'est le cas, c'est le cas. Et j'ai dit à ma fille que si je n'allais pas en Europe maintenant, je n'irais jamais. Et que j'avais décidé de m'y rendre. Elle a répliqué qu'il n'était pas question que j'y aille seule. Et son mari a dit qu'elle ne pouvait pas y aller sans lui. Voilà, toute la famille part en vacances. Enfin, nous n'avons plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle tienne parole. Regardez. C'est un très beau couple. N'est-ce pas? Mais quelle génération bizarre. Maggie a voulu conserver le nom de son père. Oh, ce cher Brian est neurologue. Un grand spécialiste. À ne pas confondre surtout avec un urologue. Comme le médecin qui a tué mon Freddy. Paix à son âme. Il y a 20 ans, il est allé voir un spécialiste soi-disant renommé qui lui a dit qu'il avait une faiblesse rénale. Par la suite, on a découvert un cancer de la prostate. C'était trop tard. Je suis navrée. Vous êtes gentil. Mais à toute chose, malheur est bon si on réfléchit bien. À cause de ce qui était arrivé à son père, Maggie a décidé de devenir médecin. Et c'est un excellent médecin. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est votre fille. Un petit beignet. Vous êtes engagé. Allô, calmez-vous, Annie. Je vous envoie une ambulance et j'appelle tout de suite le docteur Michaels. Nous vous attendrons aux urgences. Non, votre bébé ne mourra pas. Faites-moi confiance. Excusez-moi, Monica. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Ça va, ça. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez patienter ou rappeler plus tard. Maggie. Impossible de joindre la compagnie d'assurance. Mais tant pis, j'hospitalise Annie quand même, avec ou sans leur accord. Je vais me concentrer pour envoyer de bonnes ondes. Elle va avoir besoin de beaucoup plus que ça. On va provoquer l'accouchement. Je la suis depuis longtemps pour une leucémie, mais elle refuse la chimiothérapie. Si la chimio s'avère nuisible pour son enfant, ça peut se comprendre. Il y a très peu de risques qu'il soit affecté. Mais pas de risque zéro. Quand tu seras mère, tu comprendras. Alors je ne comprendrai jamais. Ne dis pas ça. Mon mariage est si difficile à gérer. Hier, nous avons passé la nuit à nous disputer pour trouver où mettre ton fichu tableau. Un mariage est fait de compromis. Et surveille ton langage. Je ne tiens pas à avoir une discussion maintenant. Excusez-moi, Rose, votre agent de voyage est là. Oh, Maggie, je te présente Monica. Elle s'occupera de tout pendant nos vacances. Enchantée de vous rencontrer. Maman, il faut qu'on parle de ce voyage. Ton passeport est arrivé ce matin. Oh, je le garde pour que tu ne le perdes pas. Oh, maman. Non. Oh, non, 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 non. Tu ne m'auras pas cette fois. Dès que ma mère est contrariée par une conversation, elle est prise de vertige. Bonjour, ici Tania du service des réclamations. Je vous écoute. Bonjour, Tania. C'est de nouveau le docteur De Santo. Oui, docteur. Écoutez, j'en ai assez de perdre mon temps au téléphone. Ah non, non, ne me remettez pas en attente. Il faut une prise en charge pour une urgence. Oui. 773-44430. C'est ça. J'ai vos billets d'avion, les renseignements concernant les navettes, vos réservations d'hôtel pour Londres et Paris, mais il y a plusieurs options à Rome et c'est à vous de choisir. Ça m'est égal, tant que je suis à côté de Saint-Pierre. D'accord. Oh, Brian. Bonjour, Rose. Je te présente Gloria de l'agence de voyage. Ah, voici Brian. Ne me dites rien. Winslow, docteur Brian, place 27A, j'ai amené votre billet d'avion. Attendez, est-ce que je vois, Maggie ne t'a rien dit? On ne vient pas avec toi. Quoi? Mais c'est ridicule. Veuillez nous excuser, Gloria. Oui. Hier soir, on a eu une dispute. Oui, je suis au courant. À cause du tableau. Oui, ça a commencé comme ça. Et puis Maggie m'a annoncé qu'elle annulait le voyage parce que ses patients avaient besoin d'elle. Donc j'ai décidé de... De bouder dans ton coin. Mais ne te fais pas de soucis. Je vais arranger ça. Oh. Rose, ça n'a pas l'air d'aller. Oh non, mais c'est rien. Je me sens fatiguée. Je dois sûrement faire de l'anémie. L'anémie est un symptôme, pas un diagnostic. Pourquoi ne pas aller demander au labo un bilan sanguin? Non, non, ça va. Oh. Oh, tu as peut-être raison. Mais j'ai horreur de descendre au labo toute seule. Tu veux bien m'accompagner, Brian? Tout de suite? Oui. Je vais prévenir mon assistante. Merci. Alors,
Alors, est-ce que tout s'arrange? Mais comme toujours, oui. Je viens de me rappeler que Maggie est dans l'obligation d'aller au labo maintenant. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais les miennes aussi. Gardez précieusement ces billets, car toute la famille va s'envoler à Pâques. Tu prends toujours une si grosse aiguille pour faire une prise de sang? Non, uniquement pour toi. Je vous cherchais, Rose. Vous allez bien? On ne peut mieux. Oh, Brian, voici Monica que j'ai choisie pour me remplacer pendant notre voyage de Pâques. On en a parlé de ces vacances, il faut les oublier. Je me charge de ma fille, elle changera d'avis. Oh, que non. J'ai besoin du dossier d'Annie. Tenez, le voici. Merci. Excusez-moi, j'aurais besoin de confirmer ces examens. Oui, docteur. Je peux savoir ce que vous faites ici? Ta mère se sent fatiguée. Je lui ai fait une prise de sang. Oui, je crois que je fais de l'anémie. Saint Brian est venu à mon secours. Ce genre de manœuvre est déplacé, maman. Je n'apprécie guère ton attitude. Docteur de Santo. Monica, veuillez aller aux urgences voir si le docteur Michaels est arrivé. Ça fait plus de 10 minutes qu'elle devrait être là. Tu ne te trouves pas un peu trop dur? Dur? J'ai une patiente leucémique qui refuse son traitement de peur de perdre le bébé qu'elle porte. Et cette fichue compagnie d'assurance qui ne me délivre pas la prise en charge pour son hospitalisation. Chérie, tu fais du mieux que tu peux. Après ça, que sera, sera. Non. Pour une fois, écoute ta maman. Docteur, l'ambulance est arrivée. Ça va? Pas trop bien. On va s'occuper de vous. Le docteur Michaels se prépare pour une césarienne. À 7 mois, votre bébé a toutes ses chances. Je ne sens plus mon bébé. Gel pour Doppler. Vous allez avoir une impression de froid. Je cherche avec la sonde. Et alors, qu'est-ce que c'est? Oh, aucun souci. Il est en bonne santé. Vous me laisserez commencer la chimio tout de suite après l'accouchement? Je vous fais confiance. Bien. Allez, c'est parti. Sauvez mon bébé. Toujours pas de nouvelles? Vous voulez une tasse de café, Rose? Oh non, j'en ai bu 1 litre dans la journée. Ça m'a rien fait du tout. Je suis toujours aussi fatiguée. Ça doit être le temps. Vous tricotez quoi? Oh, une couverture qui servira de doudou pour le bébé d'Annie. J'en avais fait une pour Maggie. Enfant, elle était si sensible et si capricieuse. Pour qu'elle s'endorme, il fallait l'aborder avec sa couverture et lui chanter sa berceuse préférée. Oh, mon ange. Désolée, elle est très, très énervée aujourd'hui. Vous voulez me laisser faire? Oh. Le château, une princesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on aime chanter. Que sera, sera, demain c'est jamais certain. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera. Ça va mieux, mon chaton? L'équipe néonatale vient d'emmener le bébé aux soins intensifs. Elle est en ventilation assistée. Il faut qu'elle s'accroche. C'est une fille? Oh, je parie que ce sera une battante, comme Annie. Elle ne la connaîtra jamais. Oh, non. Je suis vraiment désolé. Pendant l'opération, elle a fait une infection et puis de l'hypertension. Il a été impossible de la réanimer. Annie t'avait demandé de sauver le bébé. Tu as réussi. Que tu le veuilles ou pas, c'est un miracle. Arrête! Tu crois que ça m'aide?
Tu dois garder confiance. Confiance en quoi, maman? En quoi veux-tu que je croie maintenant? Que je me répète quoi? Que c'est rare, que je crois en Dieu? Que je me mette à croiser les doigts? C'est ça? C'est facile pour toi, tu ne crois en rien. Rien ne te touche vraiment, tu choisis simplement ce qui te convient le mieux. Dieu, foi, chance, peu importe. Moi, je crois en la science, en quelque chose de concret, quelque chose qui fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je dois assumer toute seule mes responsabilités. Je ne vais pas remercier Dieu quand ça se passe bien et je ne vais pas blâmer le destin quand ça se passe mal. Je suis malheureuse pour toi que tu prennes ça comme ça. Tu sais une chose, maman? Cette situation de conflit n'est pas saine pour nous. Désolée, maman. Monica, à partir de maintenant, vous remplacez ma mère. Mais Maggie... Demain matin, 9h. Ne m'en veux pas, maman. Je suis désolée. Oh, mais... C'est mieux pour tout le monde. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Peut-être. Mais je vais regretter la présence de ta mère. C'est réconfortant d'avoir auprès de soi quelqu'un qui croit aux anges et aux miracles. Ah oui. C'est une fidèle adepte de la pensée positive. Elle glane tout ce qu'elle trouve sur sa route comme philosophie bienfaisante. Et en quoi ça te dérange? C'est dangereux, Brian. Et ce n'est pas constructif. Tu crois fermement en quelque chose ou pas? Il faut faire un choix dans la vie. Où est-ce que tu vas? J'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Génial. Il est inutile que je te demande de m'aider à traverser cette mauvaise période. Je m'y attendais. Tu crois être la seule à avoir des cas de conscience? Tu ne peux pas comprendre. Tu es neurochirurgien. Tu traites les cerveaux, pas les êtres humains. Je préfère ne pas relever. Ils sont tous sous anesthésie quand tu les vois. Pas en état de te contredire, de crier, de tomber en miettes. Tu as des horaires de fonctionnaire où tu examines tes scanners, tes rapports d'analyse et tu calcules les consultations en fonction de tes parties de golf. Tu me sens moins impliqué que toi auprès de mes patients. Non, tu es tout simplement moins confronté à la réalité que moi. Tu n'as pas à te battre avec les compagnies d'assurance. Tu n'as pas à fournir un ridicule amas de justificatifs pour obtenir l'aval d'un traitement. Tu n'as pas à convaincre un malade d'accepter la chimio en sachant que même si c'est un poison, même si c'est cruel, c'est l'ultime chance qu'on ait d'enrayer la maladie. Oh, c'est pas vrai. Un minimum de compassion, tu veux? C'est toi qui oses me parler de compassion. Tu as vu comment tu as traité ta mère? Pourquoi prends-tu toujours sa défense? Tu es aveugle, Maggie. C'est elle qui prend toujours ta défense. Elle est toujours derrière toi. Elle se dévoue corps et âme pour ton bonheur. Et ça m'aide à oublier mes problèmes? Alors que j'ai envoyé un nouveau-né en couveuse qui se bat pour s'accrocher à la vie, qui au mieux sera orphelin parce que j'ai échoué. Tu as fait tout ce qui était possible pour les sauver. Pas pour Annie, sinon elle ne serait pas morte. Elle a pris ce risque. Maggie, tu es un grand médecin. Tu es très généreuse et tu sacrifierais ta vie pour sauver un patient. C'est le rôle d'un médecin. Mais tu as également un rôle d'épouse à tenir. Tu es une femme passionnée, un être rare. J'aurais aimé recevoir ne serait-ce que le quart de ce que tu donnes à tes patients. Vous devriez le recevoir demain. Oh, je vous en prie. Excusez-moi. Oui, je transmettrai votre bonjour à Rose. Au revoir. Bonjour. Oh, bonjour. Alors voilà, vous avez plusieurs messages. Et ah oui, il y a un représentant du conseil d'administration qui vous attend dans votre bureau. Enquête interne. Oh, génial. Il ne manquait plus que ça ce matin. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Tess. Tess, qu'est-ce qui justifie une enquête interne? Je me sens offensée d'avoir à rendre compte de mes actes. À chaque décès inattendu, nous sommes dans l'obligation de mener une enquête. Pour l'assurance, j'imagine? Oui, mais également pour éviter que ça ne se reproduise. Allons-y.
Pourquoi avoir autant tardé pour l'hospitalisation? Je me suis battue. La compagnie d'assurance refusait l'hospitalisation. Si j'avais tenu compte de leur décision, l'enfant ne serait sûrement pas en vie, mais mort avec sa mère. Docteur De Santo, vous êtes un excellent médecin et nous en sommes conscients. Mais il arrive parfois que, par surmenage, on commette des erreurs. Je ne suis pas surmenée et je n'ai commis aucune erreur. Rien ne vous permet de supposer le contraire. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire de la part de certains membres du corps médical. C'est vrai que j'ai eu quelques mots avec ma secrétaire hier, mais le problème a été réglé. Oui, vous l'avez réglé en présence de votre personnel et de certains de vos patients. Où voulez-vous en venir? Nulle part. Encore. Mais il faudrait que vous pensiez à ce que je vais vous dire. Vous évoluez dans un domaine très stressant, où la perte d'un patient fait partie de tout votre univers. Et je ne pense pas que vous soyez armé ni que vous vous donniez les moyens de gérer ce genre d'échecs et de frustration. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mes échecs. Je considère qu'il faut tourner la page et passer à autre chose. C'est si facile que ça, de tourner la page, vous en êtes sûr? Un bon conseil. Retournez-vous, docteur. Prenez le temps de bien regarder tous ces échecs que vous traînez derrière vous. Rose, vous allez bien? Si je répondais oui, je vous mentirais. Je suis venue pour vous débarrasser de tout ça. Je mettais toujours des fleurs dans la salle d'attente pour la rendre plus accueillante. Celles-ci sont fanées. Guy avait fait ce vase à l'école pour la fête des mères. Oh non, je vais peut-être le laisser là. Les patients aiment bien ce vase. Oh, oh, Rose. oh. Rose. Ça va? Votre mère vient d'avoir un malaise. Je dois avoir la grippe. Oh. Maman, écoute, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Brian m'a quittée hier soir, je n'ai aucune envie de supporter une nouvelle scène. Oh, Maggie. J'ai prié pour vous deux. J'ai fait brûler un cierge. S'il te plaît, je t'en prie. Allô, ici le secrétariat. Monica, passez-moi ma femme, s'il vous plaît. C'est Brian. Oui, Descends tout de suite au labo. Je viens d'avoir les résultats du bilan sanguin de ta mère. j'arrive. Ça doit être une erreur de diagnostic. Regarde toi-même. Mon Dieu, tous ces globules blancs. Oui, d'où sa fatigue. Maman? Je t'ai laissé s'endormir. Maman, réveille-toi. Quoi? Je faisais la sieste. Est-ce que j'ai ronflé? Je t'en prie, écoute-moi. J'ai les résultats de tes examens. Ils expliquent ton état de fatigue. Ton taux de globules blancs est trop élevé. Je vais faire des examens complémentaires. Mais non, c'est une grippe, c'est tout. Allez chercher un fauteuil roulant, s'il vous plaît. Mais non, je peux marcher. Pas question, maman. Pas question. Ne vous inquiétez pas, Monique. J'ai le meilleur docteur du monde. Il faut manger, Rose. Je n'ai pas faim. J'ai essayé de donner à manger aux pigeons.
Et c'est comme si il n'aimait pas venir de ce côté de l'hôpital. Enfin, que sera, sera. Vous y croyez? À quoi? Que sera, sera, advienne que pourra. Oh, je répète ça constamment. Mais y croyez-vous? J'y crois. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ce qui va arriver. De toute façon, on ne peut pas savoir. Alors, laissons faire le destin. Mais vous dites aussi que les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous croyez au miracle, mais vous croisez les doigts en même temps et vous vivez de superstition. Il faut bien assurer ses arrières, non? Il n'y a pas de mal à ça. Inutile d'assurer ses arrières quand on a la foi. La foi, c'est avant tout croire en Dieu, malgré toutes les souffrances que vous subissez. Vous pensez que c'est grave, ce que j'ai? Oui, je le crois. Quand on a mon âge, la mort vous paraît si proche que vous faites n'importe quoi pour éviter d'y penser. Vous planifiez des voyages, vous racontez des blagues. Vous essayez de convaincre votre fille de faire de vous une grand-mère. Vous faites tout pour éviter de penser à l'inévitable. Mais il arrive tôt ou tard, malheureusement. C'est pour ça que vous devez avoir la foi. D'une certaine façon, je suis croyante. Bien sûr, mais je parle de la vraie croyance. Dans la vie, quand une tempête s'annonce imminente et violente, il faut se cramponner à quelque chose. Et on n'a pas de temps à perdre pour décider quel sera le meilleur et plus sûr abri. Vous ne devez plus perdre votre temps à croire en la chance ou au destin, Rose. Croyez en Dieu. Bonjour, Monica. Bonjour, maman. Ça va? Ça, je crois que c'est à toi de me le dire. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. Allez, ma chérie, dis-moi la vérité. D'accord, maman. On t'a fait faire un examen de cytométrie en flux. Annie a eu le même lors de sa première hospitalisation. Exact. Et les résultats sont les mêmes. Que c'est étrange. Combien de fois ai-je pu taper le mot leucémie dans le rapport d'un patient? J'ai bien trop de choses à faire pour mourir. C'est une jolie réponse. Il est temps de parler de la contre-attaque. Donc, on va faire un petit trou dans le crâne pour y insérer une minuscule bulle en plastique. Tu es d'accord? Est-ce que j'ai le choix? Continue, Brian. On introduira un tube dans le ventricule pour pouvoir infiltrer de l'antimitotique dans le liquide rachidien. Et ce petit trou, tu comptes le faire où? Juste là. Non, alors là, je mets mon veto. J'ai acheté un splendide chapeau pour me promener à Rome, mais j'ai envie de pouvoir l'enlever. Maman, tu n'iras nulle part si ce n'est en cancérologie pour suivre ton traitement. Rome n'est plus d'actualité. Oh, ça pas question. Je vais m'en sortir, chérie. Je vais faire ce que tu me dis et ça réussira. Parce que Dieu sera à mes côtés. Maintenant, j'ai la foi. Et j'ai pris une décision. Jamais plus de Kessera, ou de toucher du bois, ou croiser mes doigts. Je suis maintenant à un moment charnière de ma vie. Et je suis dans l'obligation de choisir à qui la confier. Si tu refuses l'intervention crânienne, on a l'option de la ponction lombaire. Mais je te préviens, ça fait mal et on ne peut pas t'endormir. Dans les 2 traitements, tu subiras des nausées et tu perdras peut-être tes cheveux. Quelques kilos en moins, ça me fera pas de mal. Et pour les cheveux, j'ai un magnifique chapeau. Alors, on commence quand? N'oubliez pas qu'on a un avion.
Je t'aime, Maggie. On est quel jour? Jeudi? Non, vendredi. Un vendredi comme les autres. Toujours pas de nouvelles? Non, c'est le mutisme intégral. Pense uniquement à te remettre, Rose. Arrête de te faire du souci pour nous. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Je pensais vous y trouver. Désolée de vous décevoir, mais depuis 5 semaines, je n'ai tué personne. Maggie, vous ne vous êtes donné aucune vacance en 10 ans. Votre mère a une leucémie et votre mari vous a quitté. N'avez-vous pas pensé parfois, seulement pensé, à vous reposer? Non, je dois demeurer auprès de ma mère. Maggie, ta mère a quitté sa chambre. Rose, où allez-vous? Oh, Gloria, je me rends à l'aéroport. Dimanche, c'est Pâques. Il faut que je sois à Rome. Vous n'êtes pas en état de voyager. Ah, c'est ce que vous croyez. Je suis totalement remise. Et quand je serai en Europe, alors Maggie et Brian viendront ensemble me chercher et tenteront de me ramener. Vous avez toujours les billets? Oui. Ah, mais c'est déjà ça. Ah, le taxi. Direction l'aéroport, s'il vous plaît. Allons, soyez raisonnable, Rose. Comment savez-vous que mon nom est Rose? Maman! Maman! Oh, Maggie. Brian. On est là, Rose. Ne t'inquiète pas. Vous êtes venu. Vous avez reçu vos billets et vos passeports. Mon chapeau, où il est? Il est là, Rose. Oh, merci, Monica. Je veux le porter dans l'avion. Oh, Monica, vous êtes si gentille d'être venue nous rejoindre ici. Mais où je suis? Aidez-moi, Monica. Je suis là pour ça, Rose. Je ne reconnais pas l'aéroport. Calme-toi, maman. Oh non, attendez, l'avion, il faut pas qu'il décolle sans moi. Oh, Maggie, demain, c'est le jour de Pâques. Oh, maman, tout va bien. Bonjour, Rose. Qui êtes-vous? Je m'appelle Andrew. Je vous connais, vous. Quelle splendide lueur. Vous ressemblez à l'ange de la peinture. Je suis un ange d'un genre différent. Un ange?
Monica avait raison. J'ai pris la bonne décision. J'ai choisi la bonne voie, c'est ça? Oui, vous l'avez fait, Rose. Monica, je croyais que... Oui, je sais, Andrew. Mais j'ai un message pour Rose. Laisse-nous quelques minutes, s'il te plaît. Bien sûr. C'est un de vos amis? Ça doit être l'effet de la morphine. Dans mon délire, j'ai cru que c'était un ange. Oui, c'est un ange, Rose. C'est l'ange de la mort. Pardon? Je suis également un ange. Je le savais. Je le savais. Je sentais chez vous quelque chose de pas normal. Oh, sans vous offenser. Vous avez ouvert les yeux. Oh, ça alors, c'est magnifique. 2 anges. J'avais prié pour un miracle, mais alors là, c'est inouï. C'était pas pour moi, bien sûr, que je priais, c'était pour ma fille. Oui, vous avez prié pour un miracle pour Maggie. Mais votre confiance en Dieu était bien limitée et vous avez préféré agir toute seule. Mais je voulais qu'elle se rende à la basilique Saint-Pierre et que là-bas, les cloches lui ouvrent les yeux. Rose, c'est inutile de faire le tour du monde pour trouver Dieu. Et quand on a la foi, on ne cherche pas à prévoir quand il se manifestera. Dieu porte dans son cœur chacun de nous. Et il nous apparaît quand nous sommes prêts à l'écouter. Le jour J, je ne sais vraiment pas comment sa folle de mère, même accompagnée de 2 anges, pourra l'impressionner. Avec tout le respect que je lui dois, c'est une dure à cuire. Mais ça, Dieu doit le savoir, puisqu'il l'aidera. Il l'aidera, comme il vous aide aujourd'hui. Il vous aime, Rose. Dieu vous aime tellement. Ah oui? Oui. Et il a écouté vos prières, toutes vos prières. Il y répondra à sa manière, il les exaucera. Je le crois. Oh oui, je le crois. Et Rose, il songe aussi à votre rêve de Pâques. Oh, c'est merveilleux, c'est un miracle. Les cloches de Saint-Pierre. Oh. Joyeuse Pâques, Rose. Maman. Reste avec nous. Je t'en prie. Je t'aime. Il y a tellement de choses que je t'ai pas dites quand il en était encore temps. Maman. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dévoiler à une personne ce qu'on a sur le cœur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là pour vous aider à comprendre qu'il faut savoir aimer vos proches tant qu'ils sont en vie, sans attendre qu'ils vous quittent. Évitez de considérer leur amour pour acquis. Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Même pas une minute pour un miracle? Quel miracle? Ma mère croyait au miracle, ça lui a servi à quoi? Regardez son visage. Vous savez ce qu'il respire? La paix. Celle qu'on ressent quand on a remis inconditionnellement notre vie dans les mains généreuses de notre Seigneur. La paix? Elle agonise. Il est où son rêve de voyage pascal? Que Dieu le lui accorde. Une seule question, Maggie. Vous avez déjà vu un miracle? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi? Parce que des miracles se produisent tous les jours sous vos yeux. Quel genre? Le bébé d'Annie? Ce n'était pas un miracle, c'était la science. Les médecins ont sauvé l'enfant sans l'aide de Dieu. Qui est derrière les médecins, Maggie? Vous rendez-vous compte que vous êtes la main du Seigneur? Qui êtes-vous pour parler à sa place? Je suis un ange.
Dieu veut que vous sachiez qu'il est terriblement fier de la façon dont vous vous dévouez pour soigner les autres et de l'attention que vous leur accordez. Et il désire vous épauler aujourd'hui et demain et tous les jours qu'il vous reste à vivre, si vous le laissez faire. Vous êtes folle. Je travaille seule. Il y a un changement de programme, mon petit ange. Tu as une nouvelle mission. Oui, madame. Avec grand plaisir. Docteur De Santo, jetez un œil là-dessus. Non, c'est une erreur, refaites-en un. Je l'ai fait, et plus d'une fois. J'ai même repris les prélèvements. Maggie, qu'est-ce qui se passe? Regarde, si j'en crois ces résultats, le taux de globules blancs de ma mère serait redevenu normal. Brian, c'est impossible. Jamais une rémission aussi soudaine ne peut se produire. Ça arrive parfois. Oui, mais rarement. Oh mon Dieu. C'est arrivé. Maggie, ça va? Brian, est-ce que tu vois un ange? Un quoi? Ciao bambini, come va? Oh mon chéri.